Bonjour à tous, je m'appelle Juvenal Demès, ingénieur agroforestier, entrepreneur agropastoral et promoteur de l'entreprise Dems Agroforestry Consulting. Le Nyetum africanum, couramment appelé chez nous le coq, le héros, coco au Gabon ou en Côte d'Ivoire ou au Nigeria, est une liane qui repousse dans les forêts humides. Vous le savez, c'est une plante qui est très utilisée en Afrique et en Europe, très appréciée des Camerounais et des Africains en général. Le coq est également utilisé pour la fabrication du whisky au Nigeria et en Écosse. Le coq a plusieurs vertus pour celui qui consomme. Vous le savez, c'est une liane qui pousse en forêt et depuis des décennies, son exploitation abusive dans nos forêts fait en sorte que le coq devient de plus en plus rare. Auparavant, les populations locales allaient juste derrière des maisons pour cueillir le coq en forêt, mais de nos jours, ils vont des dizaines et des vingtaines de kilomètres dans des forêts pour pouvoir avoir le coq. Ceci du fait de son exportation en Europe et dans les pays voisins fait que le coq devient de plus en plus prisé. Le paradoxe, c'est que beaucoup de consommateurs de coq ne créent pas des plantations. Personne ne reboise le coq, mais on va prélever cela en forêt de façon abusive sans se rassurer que les lianes vont repousser, les graines vont repousser, ainsi de suite. Alors, nous avons préparé donc pour cette formation pour vous former à produire massivement les plants de coq et de comment est-ce que vous pouvez créer vos plantations. Car on le dit, le coq c'est un produit forestier non ligneux. En créant donc des plantations de coq, vous faites de le coq un produit agricole qui a une forte valeur économique. Cette formation est organisée autour de 8 modules. Le premier module, nous allons parler bien évidemment des généralités sur la culture du Nyetum africanum. Là, on va voir les différentes techniques de multiplication, les zones agroécologiques où est-ce que le coq pousse de façon optimale, ainsi de suite. Le deuxième module, ici, on va parler du choix du site de sa pépinière. Si on veut multiplier le coq, où est-ce qu'il faut implanter sa pépinière pour multiplier le coq? Dans le module 3, on va parler des différents éléments qui entrent dans la multiplication de le coq. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de quel matériel? Vous avez besoin de quel type de matériel pour créer votre pépinière de coq? On a besoin des hangars, on a besoin des châssis de propagation, des châssis de rééducation, ainsi de suite. On va détailler tous ces différents éléments dans le module 3. Dans le module 4, on va parler du bouturage proprement dit, car le coq est une liane qui se multiplie beaucoup plus par bouturage. Certes, elle produit également des graines, mais des graines, il faut des décennies pour avoir des graines. Et la quantité même qu'une liane vous produit n'est pas assez pour créer de grandes plantations. Or, avec une liane, vous pouvez facilement multiplier cela et avoir un nombre conséquent de plants de coq. Il est important de le rappeler, la durée de vie d'une liane ou de cycle de production d'une liane va au moins sur 10 ans. Ça veut dire que quand vous créez une plantation de coq, vous récoltez ces feuilles pendant au moins 10 ans. Ce n'est pas comme le maïs où dès que vous avez récolté votre épi de maïs, c'est terminé. Avec le coq, vous récoltez les lianes pendant au moins 10 ans. Alors, le cinquième module ici, on va parler de l'itinéraire technique proprement dit. Comment est-ce qu'il faut préparer sa parcelle? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on a besoin de faire un abattage systématique? Est-ce qu'on a besoin de faire un abattage tout en laissant des arbres ou des arbustes? Est-ce qu'on a besoin de creuser à 30, 20, 50 cm de profondeur? Comment est-ce qu'on fait la fertilisation? Comment est-ce qu'on va irriguer le champ si jamais en fonction des différentes zones agroécologiques où on se trouve? Il y a tous ces éléments-là, nous allons les décrire dans le module 5. Le module 6, on va parler d'un business plan, par exemple. Si vous voulez produire sur 1 hectare, vous avez besoin de combien de plants? Je vous le dis déjà, vous avez besoin d'entre 10 000 et 20 000 plants de coq à l'hectare pour
une plantation de coque. Donc, dans le module 6, on va vous présenter un business plan typique pour 1 hectare. Quelles sont les charges, quels sont les différents coûts qui entrent dans votre débit et quel est le rendement que vous pouvez vous attendre après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, ainsi de suite. Dans le module 7, nous allons vous parler de comment est-ce que vous pouvez construire votre châssis. Quand je parle de châssis, je vois ici des bacs de multiplication des plants de coque ou encore appelés des propagateurs en semi-dilué. Si vous voulez par exemple être un pépiniériste qui est censé produire en quantité les plants de coque, au lieu d'utiliser par exemple des lattes pour faire votre préparateur, vous pouvez faire des préparateurs en semi-dur parce que chaque année, vous allez reproduire vos plants dans le même châssis de préparation. Donc, on va vous présenter, vous montrer comment est-ce que vous pouvez construire votre plan de votre préparateur de rééducation ou d'enracinement. Pour terminer, dans le module 8, nous allons vous parler de l'habillage. Comment est-ce qu'on prépare ces boutures pour les mettre dans le châssis de rééducation ou dans le châssis d'enracinement. Comment est-ce qu'on prépare ces boutures? Comment est-ce qu'on plante? Après combien de temps est-ce qu'on fait sortir cela pour les boutures pour aller les mettre en champ? Donc c'est un peu ça le contenu de la formation sur la culture du Nyetum africanum, couramment appelé le coq, le héros, coco et bien d'autres appellations villageoises ou en fonction des pays. Elle a plusieurs noms. J'ai l'habitude de le dire, devenir entrepreneur agropastoral ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Rendez-vous immédiatement sur la chaîne Sekucha pour entrer en possession de votre formation. Et après la formation, n'hésitez surtout pas de nous noter. On se dit à tout de suite sur Sekucha.